Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. J'espère que vous allez bien ou que vous faites au mieux, tout du moins. Merci à vous pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. Merci également aux personnes ayant contribué à effectuer un don via le lien PayPal. Je vous envoie ici toute ma gratitude et bien évidemment je vous donnerai des nouvelles concernant cette volonté de vouloir aider les enfants. Restez connectés, en tout cas je vous donnerai des nouvelles. Merci en tout cas. Nous sommes en phase de transition, ce qui veut dire que nous nous trouvons entre deux mondes. Nous fermons l'ancien pour embrasser le renouveau et pendant cette transformation qui va changer tous les domaines de notre vie, et j'ai bien dit tous les domaines de notre vie, eh bien l'univers nous y prépare. Et c'est ce qu'on appelle une fin de cycle. Nous sommes dans la salle d'attente de l'univers en attendant que le travail se fasse et nous y travaillons. Un vent de transformation souffle sur nos vies. Les énergies célestes qui nous entourent ne sont pas simplement des phénomènes astronomiques, elles sont des vecteurs puissants d'ascension spirituelle et de croissance intérieure. Chaque croissance, chaque cycle de pleine lune représente un moment culminant, une occasion de faire le point sur votre cheminement et de libérer ce qui ne vous sert plus. Vous êtes en constante évolution, ne l'oubliez pas. Les énergies donc sont en constant mouvement, alors nous aussi, nous devons nous transformer au fur et à mesure, et l'idée ici est qu'à chaque pleine lune, eh bien, vous êtes invité à libérer l'ancien pour avancer sur le renouveau. Ce sont les énergies de transformation qui nous poussent à nous adapter. Cet hiver, nous avons été invités à plonger au plus profond de nous-mêmes. Cette période était idéale pour réfléchir à nos intentions, à nos désirs et à nos rêves pendant que la lumière de la lune, elle, éclairait nos zones d'ombre, nous incitant à les reconnaître et à les accepter pour mieux les transcender. Le froid extérieur, loin d'être une entrave, est en réalité un catalyseur. Il nous pousse à rechercher la chaleur au fond de notre propre cœur, à rallumer la flamme de nos intentions et de nos désirs. Alors que les arbres dépouillés de leurs feuilles s'étendent vers le ciel, nous aussi, nous devons apprendre à nous laisser vivre, nous détacher, nous libérer des fardeaux inutiles, à abandonner ce qui ne nous sert plus pour laisser place à une nouvelle croissance pour la saison suivante. La lumière douce de la lune, qui brille souvent pendant les nuits d'hiver, joue un rôle essentiel dans cette quête intérieure. Elle éclaire nos zones d'ombre, ces aspects de nous-mêmes que nous avons tendance à négliger ou à fuir. Nous nous retrouvons face à nous-mêmes. À travers sa lueur, elle nous invite à accueillir ces parts d'ombre avec amour et bienveillance. Car c'est dans l'acceptation de notre toute humanité, avec ses imperfections et ses failles, que réside la clé de la transformation. Et dans ce voyage introspectif, il est vital de prendre le temps de formuler nos intentions pour les mois à venir, voire même l'année à venir. Que souhaitons-nous réellement voir fleurir dans notre vie? Quelles aspirations sommeillent en vous? En attendant le moment idéal pour vous révéler au monde. Ce sont des questions fondamentales qui méritent notre attention. En nous connectant à notre essence profonde, nous faisons résonner l'écho de nos rêves, nous redécouvrons notre raison d'être et notre mission sur cette terre. C'est dans cet espace sacré que nous pouvons puiser dans les ressources infinies qui sommeillent en nous. Chaque souffle, chaque pensée consciente devient une affirmation de notre pouvoir intérieur. Nous sommes capables de transmuter nos peurs en force, nos doutes en certitude et nos blessures en sagesse.
Ce processus de transformation semblable à celui du cocon qui devient papillon nous propulse vers notre véritable essence. De plus, cette période hivernale nous rappelle également l'importance de la communauté. Bien que l'hiver soit un moment d'introspection, il n'exclut pas le soutien des autres. Échanger avec nos proches, partager nos réflexions, nos espoirs et nos peurs renforcent ici notre lien avec eux et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre parcours. Nous sommes tous sur ce chemin de découverte ensemble, unis dans notre humanité. C'est maintenant que semences sont plantées dans le terreau fertile de notre âme. Nous arrivons ici à la veille du printemps. Embrassons cette période avec un esprit ouvert et un cœur chaleureux. La nature, dans son cycle éternel, nous enseigne la patience et la résilience. Tout comme elle, nous avons la capacité de renaître, de nous renouveler et de nous élever vers de nouveaux sommets. Que cette période soit une parenthèse enchantée, un voyage initiatique au cœur de nous-mêmes et nous découvrons la force silencieuse qui nous anime. Les énergies de la pleine lune, elles, servent de tremplin. Elles favorisent une connexion plus profonde avec notre essence. Nous encourageons ainsi à nous aligner sur notre véritable nature. C'est le moment opportun pour pratiquer la méditation, faire des affirmations positives et engager des rituels de purification afin de favoriser l'ancrage. En intégrant ces pratiques dans notre quotidien, nous pouvons nous préparer à accueillir des changements significatifs à venir. Cette ascension spirituelle est comme un voyage collectif. Au-delà de l'individu, cette période invite également à une conscience collective. Notre énergie individuelle s'entrelace avec celle des autres, créant un réseau vibratoire puissant. En partageant nos expériences et en soutenant nos proches, nous pouvons tous bénéficier de cette élévation spirituelle. En approchant de la pleine lune, il est important de garder à l'esprit que ce processus d'ascension n'est pas linéaire. Des défis peuvent surgir, mais ils sont aussi des occasions d'apprentissage et de développement. Gardons nos cœurs et nos esprits ouverts au message que l'univers nous envoie. Chaque épreuve surmontée nous rapproche un peu plus de notre potentiel spirituel. Cette pleine lune et la période qui suit seront sans aucun doute un tremplin vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Embrassons ces énergies et avançons ensemble sur le chemin de notre élévation, car les énergies du mois de mars, alors que nous nous approchons de la pleine lune du 14 mars 2025, je ressens un élan d'excitation et d'anticipation face aux énergies transformatrices que cet événement cosmique nous apportera. La pleine lune est toujours un moment de libération et d'éclaircissement, mais celle-ci promet d'être particulièrement significative pour notre ascension planétaire. Les énergies de Mars nous invitent à ancrer nos intentions dans le monde matériel, tout en appelant à analyser et à purifier ce qui ne nous sert plus. Cette période sera une occasion propice pour faire le point sur notre chemin spirituel afin d'identifier les freins qui pourraient entraver notre élévation collective. Car oui, nous avons toujours ce côté râleur de se dire que ça n'avance pas tel que nous le voudrions. Cependant, les transformations sont profondes et tout ce qui est profond est lent. Tout ceci est normal. Elle nous rappelle l'importance de l'organisation, de la santé et du service envers les autres, des qualités essentielles pour avancer ensemble vers un avenir lumineux. Au cours de ce cycle lunaire à venir, les énergies nous inciteront à nous engager dans des pratiques de bien-être, tant physiques que spirituelles. Il sera crucial d'examiner nos habitudes, nos pensées et nos émotions afin de les ajuster pour mieux aligner notre être avec les vibrations élevées qui souhaitent se manifester sur notre planète.
C'est un moment idéal pour méditer sur notre rôle au sein de la communauté mondiale et d'agir avec compassion et responsabilité. Nous serons également appelés à nous rassembler de plus en plus vers l'unité et à partager nos visions et à cultiver un environnement de soutien. Ensemble, nous pouvons créer une synergie puissante, amplifiant les énergies de cette pleine lune pour propulser notre ascension. Il est temps de libérer les anciennes croyances et d'accueillir de nouvelles perspectives tout en se reliant à la sagesse ancestrale qui guide notre évolution. Alors que nous nous engageons dans une nouvelle ère de notre existence, il est essentiel de porter un regard neuf sur nos relations. Nous sommes tous conscients que les défis et les épreuves sont des catalyseurs puissants de notre croissance personnelle. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur la dynamique de vos relations amoureuses et à comprendre comment elles peuvent changer, se transformer et évoluer. Dans notre parcours amoureux, il arrive souvent que des changements de direction se manifestent. Ces changements peuvent être perçus comme des turbulences, mais ils sont en réalité des opportunités déguisées. Imaginez un instant que l'univers vous guide vers des expériences qui résonnent avec votre âme. Chaque rencontre, chaque rupture, chaque réconciliation a sa raison d'être. Si une relation se rétablit dans cette période de transition, cela peut être le signe que l'histoire entre vous et votre partenaire n'est pas encore terminée. Cela signifie que l'amour, bien qu'il ait été mis à l'épreuve, a trouvé le moyen de renaître plus fort et plus authentique, et pour d'autres, si une relation prend réellement fin, cela peut être perçu comme une libération, vous permettant de passer à autre chose et d'attirer quelqu'un de plus en accord avec vos besoins actuels et vos fréquences vibratoires qui sont en constante évolution. Je vous le rappelle, cela ne doit pas être perçu comme un échec. Au contraire, il s'agit d'une libération. L'air devient frais, pur et nous permet de respirer à nouveau. Ce moment peut sembler difficile, mais il recèle enfin la promesse de nouvelles possibilités. Laissez partir ce qui ne vous sert plus, ce qui entrave votre évolution. En lâchant prise, vous créez un espace pour accueillir de nouvelles âmes compatibles avec vos besoins actuels et vos fréquences vibratoires. Vous êtes dans la salle d'attente de l'univers en attendant la fin de votre transformation. Les émotions jouent un rôle crucial dans ce processus de transformation. Elles peuvent parfois être accablantes, mais elles sont également des guides inestimables. Lorsqu'une relation se termine, il est naturel de ressentir de la tristesse, de la colère ou même de la confusion. Prenez le temps d'écouter ces émotions. Ne les réprimez pas, mais laissez-les s'exprimer. C'est dans cette vulnérabilité que réside votre véritable force. Permettez-vous de ressentir chaque nuance de votre douleur et sachez qu'elle est temporaire. Avec le temps, elle se transformera en sagesse. La période à venir va être un catalyseur de changements importants dans nos vies amoureuses. L'univers nous pousse à aligner notre essence propre avec nos relations. Ce mouvement vers l'avant nous invite à explorer de nouvelles facettes de notre être et à rencontrer des personnes qui reflètent notre évolution. Soyez ouverts aux signes que vous envoie la vie. Si des anciennes relations refont surface, examinez leur nature. Peut-être sont-elles là pour vous enseigner une leçon oubliée ou pour raviver une flamme que vous pensiez éteinte. Nous vivons une période karmique où les relations passées ou des situations non résolues refont surface. Cela pourrait se manifester par des rencontres avec des personnes du passé ou des réminiscences d'anciennes histoires d'amour. C'est un moment propice à la réflexion sur les leçons apprises et sur ce qui doit être laissé derrière nous pour avancer. En somme,
Les événements qui se déroulent durant cette période sont souvent inévitables et font partie d'un processus de transformation de nos valeurs et de nos relations. C'est un moment pour ajuster, réévaluer et parfois réécrire notre histoire personnelle, en particulier dans les domaines de l'amour et des liens émotionnels. Vous pourriez connaître confusion dans vos réévaluations, ce qui peut affecter l'efficacité de votre pensée rationnelle et de la communication, ce qui pourrait prendre et rendre cette période particulièrement désorientante. Il est essentiel d'accueillir les turbulences intérieures et extérieures qui nous entourent. Ce moment peut sembler chaotique, où la clarté d'esprit se dévoile d'un léger brouillard, rendant nos réflexions confuses et nos choix incertains. Dans ce tumulte, rappelez-vous que chaque obstacle n'est pas uniquement une contrainte, mais aussi une opportunité de grandir et de comprendre les subtilités de notre être. Vous pourriez être amené à vivre des pauses inattendues ou des incompréhensions. La communication, comme une rivière que l'on tente de traverser par tant de tempêtes, peut devenir un chemin semé d'embûches. C'est dans ces instants que nous devons puiser au fond de notre sagesse intérieure. Prenons le temps d'écouter véritablement, de nous laisser guider par la compassion plutôt que par l'impatience. La véritable communication ne réside pas seulement dans les mots que nous prononçons, mais aussi dans ceux que nous choisissons de garder pour nous dans les silences chargés de sens. Il est courant en ces temps flous que nos pensées et nos décisions changent au gré des marées émotionnelles. Ce phénomène peut créer un sentiment d'instabilité tant lors des discussions importantes que lors des entretiens d'embauche ou des négociations. Cependant, je vous invite à embrasser cette instabilité comme un moment de réévaluation de vos vérités personnelles. Peut-être devrions-nous nous questionner sur ce que nous désirons réellement. Pourquoi ressentons-nous le besoin de changer d'avis? Quels enseignements ces hésitations vont-elles nous apporter? Les projets, quant à eux, peuvent également connaître des retards ou des détours. Cette période est un appel à la patience. Plutôt que de lutter contre le courant, permettez-vous de vous adapter. Accepter que certaines choses échappent à notre contrôle est une forme de libération. Cela nous rappelle que la vie est un voyage et non une course. Le moment de pause, bien que frustrant, offre souvent des occasions de réflexion et de créativité. Il est essentiel de se reconnecter à soi-même durant cette transformation. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelles sont mes valeurs? Qui suis-je devenu au cours de ce chemin? Suis-je aligné avec ce que je vis? En vous recentrant sur vous-même et en vous ouvrant aux enseignements de l'univers, vous serez mieux équipé pour attirer des relations saines et équilibrées. L'amour ne se limite pas à la romance, il englobe également l'amour de soi, des proches, etc. Cultivez cet amour inconditionnel vers lesquels nous sommes tous poussés par nous-mêmes afin d'attirer des personnes qui nous élèvent. N'ayez pas peur de faire de la place dans votre cœur pour de nouvelles connexions. Chaque personne qui entre dans votre vie a un rôle à jouer. Certains viendront vous enseigner la patience, d'autres vous montreront la grandeur de l'amour authentique. Restez attentifs à ces interactions et soyez prêts à apprendre. Chaque interaction, qu'elle soit positive ou négative, contribue à votre voyage spirituel et émotionnel. Rappelez-vous que chaque changement dans nos relations est une occasion de grandir et d'évoluer. Que ce soit une réconciliation ou une rupture, chaque expérience vous rapproche dans votre véritable essence. Accueillez ces transitions avec une ouverture d'esprit et un cœur à aimer, toujours. Vous êtes des êtres de lumière destinés à vivre des relations passionnantes et enrichissantes. Osez rêver, osez aimer et surtout restez alignés avec ce que vous méritez. Nous nous réunissons au cœur d'un voyage extraordinaire, un périple qui ne se limite pas seulement à une quête
géographique, mais qui évoque une exploration profonde de nos âmes, de nos émotions et surtout de nos liens les plus précieux. Dans cet univers vaste et magnifique, chaque jour est une nouvelle page que nous écrivons ensemble, un chapitre riche en découvertes et en enseignements sur l'amour qui nous unit. Nous sommes tous en chemin, que ce soit à travers les rituels quotidiens de notre existence ou dans les moments de calme où nous prenons le temps de contempler chaque pas que nous faisons est un témoignage de notre volonté de nous engager les uns envers les autres. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un engagement, une promesse que nous faisons. C'est une force vivante qui nous pousse à chercher sa connexion. L'empathie et la compréhension, l'univers dans sa sagesse infinie, nous guide et nous inspire dans cette magnifique aventure qu'est l'amour. Ensemble, nous découvrons de multiples facettes de cet amour. Il peut s'agir de l'amour pour un partenaire, celui que l'on ressent pour un enfant, l'affection que l'on éprouve pour un ami ou même la compassion que l'on manifeste envers un étranger. Chaque forme d'amour fait partie d'un même tissu, unissant nos vies et nos destins. Chaque rencontre, chaque échange est une invitation à voir au-delà de nos différences et à célébrer ce qui nous relie. Imaginez un instant le pouvoir de l'amour authentique. Il a la capacité de guérir, de transformer et d'élever. Dans un monde où les certitudes et les défis abondent, l'amour reste une constante, un phare éclairant nos chemins. Chaque épreuve que nous traversons ensemble devient une opportunité de grandir, d'apprendre et de renforcer nos liens. Les douloureux moments de la vie deviennent alors des leçons précieuses, nous enseignant la résilience et la beauté de la vulnérabilité humaine. En cette ère de turbulence, nous avons besoin plus que jamais de cultiver ces liens. Nous devons réévaluer la profondeur de nos relations, de nos amitiés et des gestes de bonté que nous pouvons offrir. Ce processus de réévaluation n'est pas seulement individuel, c'est aussi collectif. En tant que communauté, nous avons la responsabilité de nourrir un environnement chaleureux et accueillant où chacun pourra se sentir en sécurité, aimé et honoré. Souvenons-nous que la clarté finira par revenir. Ne cédez pas à la panique face aux changements d'orientation ou aux décisions fluctuantes. Cultivez votre paix intérieure, restez ancrés dans l'amour et la compréhension. Le chaos peut engendrer la transformation et dans cet espace de confusion, vous trouverez les germes d'une nouvelle lucidité. Respectons ce cycle et permettons à nos âmes de s'épanouir même dans l'incertitude. Cette période à venir annonce l'apparition de nouvelles informations cruciales qui viendront remettre en question des décisions passées ou des idées reçues. C'est un moment où des détails cachés ou des informations manquantes pourraient surgir, influençant ainsi nos choix et nous poussant à réévaluer certains aspects de notre vie. Nous arrivons sur une période d'éclipse également qui pourrait nous forcer à nous pencher sur nos responsabilités, notre bien-être et nos habitudes de vie. Des événements vont affecter la Terre elle-même et l'éclipse pourrait également signaler des bouleversements environnementaux ou des changements dans nos routines quotidiennes. Cette éclipse est difficile et elle peut être associée à des périodes de faim, de dépression, de doute et de devoirs imposés. Plus que nos désirs, plus de devoirs imposés que de désirs ou de choix personnels. Elle sert de signal d'alarme, nous incitant à sortir de notre routine. Et également à voir les choses telles qu'elles sont plutôt que comme nous aimerions qu'elles soient. C'est un moment propice à la réévaluation des priorités, c'est la sortie du déni pour y voir plus clair.
parce que le monde va être affecté, et nos vies personnelles également pendant plusieurs années, notamment la manière dont nous percevons la spiritualité et la connexion collective, et cela changera encore une fois la dynamique mondiale et personnelle, et il nous faut nous adapter en permanence au changement. Les énergies de Mars vont pousser les individus et les sociétés à poursuivre leur objectif personnel avec une énergie renouvelée. Cependant, l'impulsivité d'un signe gouverné par Mars, la planète de l'agression, pourrait engendrer des comportements plus impulsifs, voire des actions conflictuelles. Nous pourrions voir émerger de nouveaux pionniers, des fanatiques religieux et des extrémistes, ainsi que des idées radicales et des projets innovants pour résoudre des approches innovantes pour résoudre des problèmes. Bien que cette période offre une énergie créative et dynamique, elle comporte également des risques. Cela pourrait favoriser une montée de tensions et des conflits à l'échelle mondiale sont possibles, car cette configuration est possible, elle est propice à une mentalité guerrière et il vous est préconisé de ne pas vous laisser entraîner par l'agressivité extérieure. Bien que l'énergie soit propice à l'innovation et à la bravoure, elle peut également déraper vers l'agression. La prudence sera de mise au niveau de la conscience collective pour éviter de sombrer dans un esprit guerrier qui pourrait se traduire par des confrontations inutiles. Mars représentant un tournant astrologique majeur qui marquera un changement radical dans la manière dont nous abordons les enjeux mondiaux et personnels. C'est un moment charnière pour l'humanité où des événements, des découvertes et des idéologies nouvelles pourraient émerger avec une force inattendue. Cependant, ici, tout dépendra de vos actions. Restez bien centrés et tâchons de rester concentrés sur cette ascension, car la libération est proche, et plus elle est proche, plus elle connaîtra des tentatives de déstabilisation, mais nous savons que la lumière œuvre. C'est proche de la libération que naissent les plus beaux conflits pour faire naître les plus belles victoires. Du chaos jaillit la lumière. Elles sont à la fois personnelles et universelles, et leur écho peut être entendu à travers le temps et l'espace. Alors, osons-nous libérer, car chaque victoire commence par un acte de courage, un choix de liberté. L'univers nous envoie continuellement des signes, des synchronicités qui ne demandent qu'à être remarqués. Ces moments de grâce nous rappellent que nous ne marchons pas seuls. Dans nos instants de doute, dans nos luttes, il y a toujours cette douce présence qui nous accompagne, nous encourageant à avancer avec foi et courage. Soyons attentifs à ces murmures du cœur et à ces signes d'amour qui se manifestent sous différentes formes. Un regard compréhensif, un sourire échangé, une main tendue. À chaque instant, nous avons le choix de vivre depuis le cœur. Lorsque nous choisissons l'amour, nous choisissons la lumière, la joie et la paix. Cela signifie également faire face à nos peurs, à nos blessures et les guérir par le lien que nous partageons. Prenons le temps d'écouter notre voix intérieure, celle qui nous inspire à aimer sans condition et à offrir notre authenticité sans réserve. Dans ce cheminement, ne perdons pas de vue l'importance de la gratitude. Exprimons notre reconnaissance envers ceux qui marchent avec nous, envers ceux qui nous ont croisés, ceux qui ont croisé notre route et ont laissé une empreinte dans notre cœur. La gratitude nous aide à nous ancrer dans le présent, à apprécier les petites choses qui enrichissent notre quotidien. Elle est une clé qui ouvre les portes de l'abondance et de la joie. J'en profite ici pour vous envoyer plein d'amour, plein d'énergie positive à toute la communauté. N'oublions pas que chaque étape de notre voyage est sacrée, que ce soit un moment de rire partagé, une larme versée ou un silence réconfortant, chacun de ces instants contribuera à façonner notre humanité commune.
Apprenons à célébrer ensemble nos succès et à nous soutenir mutuellement dans nos échecs, car c'est dans cette solidarité que réside la véritable force de notre collectivité. Les liens que nous tissons sont comme des fils d'or entrelacés dans le grand tissu de la vie. Ils peuvent être mis à l'épreuve, mais ils ne se briseront jamais s'ils sont nourris par l'amour et l'empathie. Soyons donc des partisans de l'amour, des bâtisseurs de ponts, des cultivateurs de paix. Ensemble, nous pouvons et nous avons le pouvoir de transformer notre monde, de le rendre plus lumineux et plus humain. Alors, chère famille de lumière, avançons ensemble, laissons l'univers nous guider et nous inspirer dans cette belle aventure qu'est l'amour. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à la magie des rencontres, à la beauté des échanges et à la richesse des sentiments partagés. Car oui, nous sommes tous en chemin ensemble vers la découverte et la réévaluation de nos liens les plus précieux. Que notre voyage soit parsemé de sagesse, de douceur et d'une infinie créativité. Que ce voyage à venir soit un catalyseur pour vous tous, accélérant votre voyage vers la lumière et l'harmonie. Je vous envoie ici toute ma lumière et mes meilleures pensées. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Énergie Thérapie, ta guérison commence ici.